Notre relation à l'argent est le parfait reflet de notre intériorité. Lorsque celle-ci est dominée par la peur, l'avarice et l'accumulation sont dominantes. Lorsque celle-ci est dominée par l'amour, la justesse et l'équilibre rayonnent. La notion de manque se réfère à la notion du plein. L'idée qu'il nous manque quelque chose pour être pleinement heureux est une croyance. Cette croyance provient de la projection de notre nature pleine qui miroite dans le monde objectif, y faisant chercher ce qu'on n'y trouve jamais. Chercher la plénitude dans la matière ou dans la pensée est comme de chercher Dieu dans une tranche de saucisson. Aussi fine que vous la couperez, vous n'y trouverez jamais ce que vous y cherchez. Vous n'y trouverez jamais ce que vous êtes. La magie du mental fait miroiter dans notre esprit des trésors qui ne sont rien d'autre que des chimères. Nos énergies se projettent ainsi dans le devenir, cherchant sans fin à saisir l'insaisissable. Il n'y a ainsi de véritable prospérité que dans la plénitude de l'être. Que nous soyons riches ou pauvres, beaux ou laids, en santé ou malades, sans la conscience de ce que nous sommes, la vie n'est qu'un enfer, puisque nous tentons de nous approprier ce qui ne peut jamais l'être. L'argent est une monnaie d'échange. Il permet le fonctionnement dans le monde, basé sur l'interdépendance des formes. Lorsque la peur s'interpose, l'argent devient synonyme de sécurité. Le moi s'y accroche comme au radeau de la méduse. Il s'y fixe, s'y colle, et toute tentative d'intrusion est rejetée par son potentiel de danger. Danger pour qui? Danger pour le moi. La pauvreté peut aussi être une forme d'abondance, dès lors qu'elle n'est pas seulement vue comme un dénuement matériel, mais aussi comme une vacuité spirituelle, qui permet à la plénitude de se révéler. L'absence de moi-même est une richesse, car elle fait la place pour ce qui transcende ma nature limitée. C'est en cela que l'apologie de la pauvreté est une ode cachée à la plénitude de l'être. Il n'y a ainsi de prospérité que spirituelle, la prospérité matérielle n'en étant que son pâle reflet. Honorons ainsi l'argent comme expression de la divine abondance, mais ne confondons pas le Dieu manifesté avec le non manifesté. La lune n'est pas son reflet dans la flaque.